Voici 5 points dans la vie de couple pour que la confiance s'installe d'une façon naturelle et plus facile. La première chose, c'est être clair à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que ça veut dire être clair à l'intérieur de soi? Ça veut dire avoir fait assez de travail pour se voir soi-même, être capable de se comprendre et être capable de l'exprimer. Et être clair, ça veut dire être aligné avec ses valeurs. Des valeurs et une forme d'éthique naturelle. Ça aide énormément et ça se sent bien au-delà des mots. Donc la deuxième chose qui est liée à ça, c'est dire la vérité. Et dire la vérité et être capable de parler de sujets délicats. Parce que souvent, juste le fait qu'on ne parle pas de ça et qu'on n'ouvre pas ces sujets-là, ça va créer des zones grises et ça va souvent diminuer la confiance parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, mais on n'est pas capable d'en parler. Ensuite de ça, être transparent dans nos gestes. Ça, c'est fondamental. Quand vous êtes tout le temps en train de cacher votre cellulaire, cacher vos courriels, cacher vos amis, que l'autre personne, comme vous ne voulez pas la présenter aux autres, il y a comme tout le temps des genres de cachettes dans plusieurs de vos gestes. Ça, c'est une petite partie d'exemple possible, mais la transparence, l'autre personne va sentir qu'il n'y a pas de cachette, que ça coule, que c'est naturel, qu'elle n'a pas peur de vous parler de sa vie ou de ses amis ou de tout son univers et même de parler aux autres personnes de vous. Là, on sent que déjà, là, il y a une transparence, il y a une clarté, il y a une ouverture. L'autre point qui est fondamental et tellement important, c'est dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. C'est très facile quand je le dis comme ça, mais combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Ah ouais, mais il ou elle m'a dit qu'elle allait m'appeler dans 5 minutes. » Finalement, 5 minutes, c'est 1h30. Il a dit qu'elle allait m'appeler demain. Finalement, il rappelle 4 jours plus tard, il ou elle. Il a dit qu'elle allait venir chez moi vendredi, samedi, dimanche, lundi. Finalement, il vient complètement une autre journée, puis on n'est pas au courant, puis on ne sait pas ce qui se passe, puis la personne ne nous texte pas et ne nous tient pas au courant de son espace-temps. Donc, elle nous dit des choses qu'elle ne fait pas. Et ça peut arriver 1 fois, 2 fois, mettons 3 fois, mais quand c'est répétitif, la confiance va vraiment commencer à diminuer. Parce que ce que la personne nous dit, elle ne le fait pas. Donc, sa parole ne tient plus beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on pense qu'elle nous ment dans toutes les sphères, mais on va commencer à sentir qu'on peut moins se fier à ce que la personne nous dit. Et ça, c'est extrêmement précieux pour bâtir la confiance avec quelqu'un. Donc, quand on dit quelque chose, on le fait, sinon on ne le dit pas. Et lié à ça, donc, dire ce que l'on fait, tenir l'autre au courant de vos allées et venues dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de le dire en détail, mais si la personne voit ce que vous faites, puis en 2022, les gens s'envoient souvent des photos pour montrer, regarde, je suis à telle plage, je suis avec tel ami, je suis au travail. Fait que ça, veut pas, ça installe, comme je parlais tantôt, la transparence. Et on est en train de dire ce qu'on fait et sans même s'en rendre compte, de construire un lien qui est quand même solide, parce qu'il y a beaucoup d'ouverture là-dedans. L'autre point, c'est quand on sent que ça, c'est là, ces choses-là, on sent souvent qu'on peut être plus vulnérable, qu'on peut s'ouvrir à la personne. Mais je vais y mettre un bémol. Si les choses auparavant ne sont pas là, que la personne vous dit des choses, elle ne les fait pas, et que vous sentez qu'elle n'est pas claire, qu'elle n'est pas transparente, pensez-y 2 fois avant de vous ouvrir à toute votre vulnérabilité à cette personne-là. Et s'ouvrir à l'autre avec vulnérabilité, c'est aussi une porte qui ouvre une grande base au niveau de la confiance parce qu'on se dévoile. Mais c'est bien d'y aller doucement, délicatement. Il n'y a rien qui presse. Au niveau de l'ouverture face à toutes sortes de choses délicates ou peut-être des secrets ou des difficultés ou des choses qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé ou qu'on ne parle pas beaucoup aux gens, il n'y a rien qui presse. Mais c'est sûr que quand on le fait, on s'en va à un autre niveau de confiance avec la personne. Et si ça ne veut pas s'ouvrir en nous, il ne faut pas forcer. C'est pas par hasard que c'est là. Souvent, notre inconscient, notre biologie a compris que c'était pas le moment de s'ouvrir ou que c'est pas une personne avec qui il faut s'ouvrir. Mais quand ça s'ouvre naturellement, qu'on a envie puis que ça nous fait du bien de partager ces choses-là qui sont plus délicates ou sensibles, souvent c'est de bon augure. Mais aussi, un point important, c'est est-ce qu'on peut être vraiment nous-mêmes avec cette personne? Et pouvoir être vraiment soi-même, c'est une des bases fondamentales pour une relation saine et pour créer
des relations solides et vraies. Parce que si à chaque fois que vous êtes avec cette personne-là, vous n'avez pas d'espace pour parler, pour être vous-même, pour avoir vos valeurs, pour vous exprimer, la personne ne semble pas vraiment intéressée ou elle vous juge ou est fermée, ça va être vraiment difficile de créer une relation saine. Là, on va tomber dans le pôle des relations qu'on appelle complexes ou communément appelées toxiques. Et ça, je ne vous le souhaite pas. Donc, quand on voit qu'on peut être soi-même, puis qu'on se sent bien, puis que l'autre personne aime ce qu'on est et respecte ce qu'on est, ça installe une base de confiance très forte aussi, évidemment. Donc, et quand tous les points précédemment sont là aussi, on sent qu'on se dirige vers une relation qui semble vraiment intéressante.